rats in a cage and you can watch through the bars. I'm here for information. When you filthy lap dance, I can get one. Run away, I've He always has been Pretty much. get away from the pain you follow me down the rabbit. Don't be out too late when it gets too dark. And tell you not to hang around and learn what life's about. And to grow up just like them on the two work it out. And the fool of Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez réclamé un corps et à cri Willy. Donc il a voulu chanter un petit morceau de Supertramp. Il chante super bien, franchement à s'y méprendre. Donc c'est pour une vidéo retour vide-grenier. Donc c'était hier, le dimanche 1er avril. Et franchement ça partait super mal. Ça partait bien et ça partait mal parce que c'était tout proche de chez moi, mais vraiment au point d'y aller à pied. Et ensuite, ça partait mal parce que il a commencé à pleuvoir dès que j'ai mis le bout du nez dehors. Et finalement, comme souvent dans la vie, contre toute attente, on va dire, je dis pas des miracles se sont produits, mais franchement, il a suffi de 2 stands pour que la journée soit une réussite totale. Je pense le vide-grenier de 2018, hein, honnêtement, vu ce que j'ai chopé, ça va faire l'objet, je pense, de 3 vidéos, tellement j'ai acheté de choses. C'était vraiment super intéressant. Comme je vous dis, 2 vendeurs, mais un monumental. Je sais pas, plus de 1000 titres. Le souci c'est que il pleuvait effectivement. Heureusement qu'ils avaient mis des tonnelles, donc ça passait quoi. Mais bon voilà. Trêve de blabla, allons à l'essentiel. Vous vous souvenez certainement hein, que c'est un film qui me tenait à cœur et que je voulais trouver. Et c'est chose faite. Les Maîtres de l'Univers, le film de mon adolescence que je cherchais désespérément. Je l'avais trouvé une fois avec Kevin dans un cache à Hénin-Beaumont, mais il était à 30 balles et franchement ça me faisait chier de mettre 30 balles pour un DVD d'occasion. Et là je l'ai trouvé à 1 euro quoi. Forcément c'est ce que j'ai expliqué aussi. C'est que ça a beau être des collectionneurs les mecs, mais bon ils s'occupent pas toujours de la valeur ou la cote des objets, et ça c'est plutôt bien, et ça c'est ce qui se passe en vide-grenier. Sinon les Maîtres de l'Univers à 1 euro c'est quasi impossible à trouver. Donc voilà hein, Adam qui se transforme en Musclor avec Dolph Lundgren qui est à l'apogée de son physique on va dire hein. Même époque quasi que Rocky 4. Voilà, très content d'avoir trouvé les Maîtres de l'Univers. Ensuite, je l'ai mis dans les films un peu comme ça, super-héros, un peu futuriste, un peu bizarre. Donc un film avec Mélanie Griffith, Chérie 2000. Franchement, l'histoire, c'est tout à fait dans le même style. Hein. Ça me dit vaguement quelque chose. Très vaguement, hein, je vous cacherai pas, que c'est pas je me suis pas dit en le regardant, en l'ayant dans les mains, Chérie 2000, ouais, je m'en souviens, je vois ce que c'est. Non, c'est pas vrai. Donc dans un futur proche où les femmes sont créées artificiellement afin d'assouvir les fantasmes des hommes. Ouais, déjà ça commence bien, hein. Sam Treadwell mène une vie tranquille avec sa femme androïde, Chérie 2000. Je pense que effectivement ça peut être la femme parfaite. Mais lorsque cette dernière est victime d'un court-circuit fatal, Sam engage la belle Edith Johnson pour retrouver une réplique exacte de Chérie 2000. Commence une quête mouvementée au sein de la zone interdite Seven, l'endroit le plus dangereux du monde. J'en lis pas plus, franchement ça a l'air un peu la Mad Max féminin. En plus Mélanie Griffith, je l'imaginais vraiment pas dans ce type de rôle. Donc je pense que ça va être assez sympa, des situations cocasses à souhait. Voilà, donc Chérie 2000, dites-moi si vous connaissez ce film. Ensuite, pareil, dès que j'ai vu ça, je l'ai pris, mais sans hésiter. Alors à savoir que tous les films que je vous présente sont à 1 euro, voire même quelques-uns à 50 centimes, et qu'à la fin, j'en ai acheté tellement qu'il m'a laissé en choisir 5 gratuitement. Voilà, le vendeur principal. Donc Monkey Bone avec Brendan Fraser et Bridget Fonda. Je connaissais pas ce film, pareil. Ça a l'air vraiment excellent.
mi-cartoon, mi-film. J'ai l'impression qu'avec les Looney Tunes, ce genre de film, il était un peu abonné à ça, Brendan Fraser à une époque, mais ce film-là, je le connais pas du tout. La comédie qui va vous donner, qui vous donne la banane. Franchement, impatient de voir aussi cette curiosité. Alors, j'aime bien les films de James Dean, j'aime bien les Hitchcock, j'ai quelques films en noir et blanc, entre guillemets, qui sont importants, ou des films avec des icônes, des stars des années 50, on va dire. Et Marilyn Monroe en fait partie. Il m'en manquait un dans vraiment ceux que je voulais absolument, et c'était La Rivière sans retour, enfin Rivière sans retour, où elle partage l'affiche avec Robert Mitchum, et là encore emballé à 1€, j'étais super content. Ça, je l'avais vu chez ma grand-mère quand j'étais gamin, donc vraiment hâte de revoir ce film, et qu'est-ce qu'elle était belle cette Norman J. Baker, franchement. Donc La Rivière sans retour. Ensuite, je pensais pareil que ma filmo de Patrick Swayze était quasi aboutie et je me suis souvenu en les voyant de ces films. Donc il y a d'abord Le Justicier, hein, qui est un peu un Mad Max, nomade, ex-combattant d'élite, assiste impuissant à l'assassinat de son ancien instructeur et ami. Cord. Dans sa quête de vengeance, il se retrouvera confronté à Shaw, le mercenaire assassin, dans un duel à mort. Dans un univers très Mad Max. Voilà. Donc, Le Justicier. Et ensuite, comme un bonheur n'arrive jamais seul, un autre film avec Patrick Swayze où là il avait repris le rôle de Richard Chamberlain pour Les Mines du Roi Salomon, hein, donc Alan Quatermain. Donc je sais pas si je l'ai vu, je ne pense pas. Ça me dit vaguement quelque chose, peut-être que je l'avais en VHS, mais je crois franchement l'avoir jamais vu. Donc je sais pas, à mon avis, bon, Alan Quatermain, ça reste dans les esprits Richard Chamberlain, mais bon, là, pour ma filmo Patrick Swayze, c'est très très bien. Alors, un petit Disney que j'avais pas dans les Disney Family, hein, j'en ai parlé il y a pas longtemps, justement, que j'en avais beaucoup, mais vous voyez, il en manque toujours. Donc c'est Un homme parmi les loups. Ça a l'air bien sympa aussi, hein, je sais pas quoi vous dire de ce film parce que je le connaissais pas, hein. Le réalisateur de L'Étalon Noir, biologiste, étudie un été durant la vie d'une tribu de loups dans leur milieu naturel. Donc ça, tout est dit. J'adore ce genre de comédie US, et là on reconnaît 3 acteurs importants. Finalement, celui qui est au centre de l'affiche est celui qui aura eu la moins belle carrière, on va dire. Parce que vous avez à gauche de Robert Downey Jr., hein, le fameux Iron Man, et qui a fait plein de films, qui a eu certes de grosses difficultés, on va dire, avec son addiction à la drogue. À un moment, il avait une carrière complètement barrée, où personne ne voulait de lui parce qu'il était ingérable. Et à droite, on a la belle Uma Thurman, hein, la carrière dont on connaît dans le fameux Kill Bill. Hein. Et ben au milieu, justement, c'est Anthony Michael Hall, qui est un acteur que j'aime beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas énormément de films avec lui. Mais le film qui m'a le plus marqué avec lui, c'est Une créature de rêve, qui est un film que je surkiffe, que j'ai bien vu 20 fois, que je connais par cœur. Et maintenant que j'y repense, je me souviens que Robert Downey Jr. Joue dans Une créature de rêve, mais un des 2 sales mecs qui leur pourrissent la vie, justement, aux 2 héros. Et c'est vrai que je me souviens que maintenant que Robert Downey Jr. est également dedans, il est très jeune, donc il était à l'époque vachement acteur de comédie US, hein, donc très très content d'avoir ce toute folle de lui. Toujours dans la lignée, alors là c'est vraiment le casting d'un poisson nommé Vanda avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Donc excellent, jamais vu mais l'histoire excellente, et l'humour britannique, enfin le type d'humour comme ça, je sais que j'adore ça. Donc c'était vraiment dans la lignée d'un poisson nommé Vanda, un étrange zoo anglais est le théâtre d'une révolte surprenante après que le directeur ait tenté de débarrasser le parc de ses animaux mignons et doux pour ne garder que les créatures féroces. Franchement, ouais, ça me branche à mort. Alors là, on va entamer des films plutôt fantastique horreur thriller. Il y en a un seul mot, fantastique horror thriller. Avec 2 films pour commencer qui ne sont pas pour moi, que j'ai pris pour Kevin le Chapelier Tokef, parce que j'étais en ligne avec lui à un moment. On s'est appelé sur le vide-grenier. Lui, il était à Annelin, je crois, et moi j'étais sur Cambrai. Et quand j'ai vu le type de film qu'un des mecs avait, un des vendeurs, j'ai pensé à lui direct. Donc je lui ai pris un film de la collection Hammer, To the Devil a Daughter,
Donc une fille pour le diable en gros. Hein. Ah bah oui, c'est traduit en dessous. Je fais mon malin, mais finalement. Donc avec Christopher Lee, hein, qui a incarné mes Dracula préférés de cette époque-là, et Nastasia Kinski. Donc très sympa, avec une histoire de secte, on va dire sataniste. Et ensuite un film qu'il connaissait et qu'il n'avait pas, de Dario Argento, Le Masque de Cire. Dans un musée de cire, des meurtres. Avant de le voir et de lui filer, j'essaierai de voir ces deux films. J'ai regardé hier To the Devil Daughter, c'est pas mal. On verra ce que ça donne pour le Masque de Cire. Donc on continue avec, j'ai pas pu m'empêcher, hein. J'avais déjà les deux films hein, de Greenhouse Tarantino, donc l'association Tarantino-Rodriguez, avec Le Boulevard de la Mort qui est absolument génial, avec un Kurt Russell différent, tellement bon, et Planète Terreur, il y a entre autres, je crois que Bruce Willis apparaît dedans, plusieurs acteurs comme ça, mais j'avoue que Planète Terreur je l'ai vu il y a très longtemps, et de façon très distraite. En gros, je sais rien de ce film, je vais pas vous raconter des cracks. Et il faudra que je le voie forcément, mais très content d'avoir eu donc cette espèce de coffret hein, collector avec les deux films hein, pour 1 €. Donc voilà, ça viendra compléter parfaitement ma collection Tarantino. Ensuite j'ai pris ce film La Chambre des Tortures hein, Vincent Price, acteur très populaire à ce moment-là dans ce type de film d'horreur. Hein. C'est un film assez sympa. Je vais pas vous lire l'histoire, mais c'est basé sur un bouquin d'Edgar Allan Poe. Alors là, vous me connaissez, bon forcément l'affiche m'a un peu interpellé. Et donc perverte, sexe, gore, liberté. Et en gros, c'est un jeune homme qui se rend chez son père, qui vit dans le désert pour y passer l'été. Ce dernier est un vieux pervers passant son temps à collectionner les conquêtes à forte poitrine et à fabriquer des statues de femmes à base de viande. Lorsqu'une des maîtresses d'Ezechia est brutalement massacrée, James se met à douter de la santé mentale de son père. Ouais, je pense que c'est légitime. Lui-même suspecté, il décide de mener l'enquête. Donc vraiment des films un peu en hommage à Russ Meyer, hein, qui adorait faire des films avec des filles à très forte poitrine et qui étaient un peu violents, bizarres, etc. Et donc voilà. Donc j'ai pris ce film. En plus, franchement, la pochette, c'est du Neo Publishing, hein, donc franchement c'est très joli. Rien que pour ça, ça valait le coup, et je l'ai eu à 50 centimes. Ensuite, sur les conseils de Kevin, film de Dario Argento, j'ai pris Trauma, que je n'avais pas. Voilà. Ensuite, j'avais adoré le remake de La Dernière Maison sur la Gauche, et donc là c'est on va dire l'original de Wes Craven. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette version. C'est comme I Spit on Your Grave, Melissa de Mademoiselle Latino a parlé justement de I Spit on Your Grave, l'original, et j'aimerais beaucoup le trouver et le voir. Et là très content d'avoir trouvé, on va dire, l'original de La Dernière Maison sur la Gauche, dont j'avais adoré le remake. Ensuite, j'ai pris Death Tunnel. Donc, les plus chanceux meurent avant de le traverser. Je crois que c'est une histoire de sanatorium où 63 000 tuberculeux ont trouvé la mort. Et là, forcément, les lieux sont un petit peu empreints de toutes ces morts. Ensuite, un film de Tobe Hooper, donc de Massacre à la tronçonneuse. Donc, c'est Le Crocodile de la Mort. Pareil, je l'ai jamais vu, je connais rien de ce film. Très content de l'avoir, hein, film Whiteside. Ensuite, j'ai pris donc le remake de Maniac avec Elijah Wood, hein, donc j'ai pas vu non plus, mais ça doit être bien sympa. Encore deux films à vous présenter pour ce premier volet du vide-grenier du 1er avril. Donc c'est The Mangler avec Robert Englund, hein, d'après le bouquin de Stephen King. Je sais qu'il y en avait un deuxième, et c'est toujours en relation téléphonique avec Kevin, et il m'a dit que le 2, sans plus. Et le 1, au départ, je l'avais pas trouvé, et je l'ai trouvé ensuite, donc je l'ai pris, voilà. J'étais très content de prendre ce film. Et le dernier, c'est un film
dont t'as parlé encore, Kevin. Bah, de toute façon, au niveau horreur, forcément, c'est un truc de fou. Et en plus, il a présenté toutes ses collections horreur par ordre alphabétique. Donc, je suis encore, on va dire, imprégné de ses vidéos. Donc, Zombie Strippers, l'actrice porno de l'époque, hein, Jenna Jameson, que j'aimais pas mal, que je trouvais jolie. Et Robert Englund, donc ça fait quand même une association de malades. Donc concernant, je vous dis, ce vide-grenier, ça fera l'objet de 3 vidéos, parce que j'ai acheté à peu près une 50aine de films. Mais franchement, il y a du très très lourd, mais vraiment, et des films que je cherchais, on va dire ardemment, que j'avais pas forcément d'espoir de trouver. Donc franchement, il a été très très rentable et prolifique. Le vendeur, donc il y avait un vendeur qui avait, je sais pas, peut-être 200, 300 films. À vendre, et là j'ai trouvé quelques films d'horreur, hein, dont les 2 pour Kevin, mais c'est surtout un autre qui se séparait de toute sa collection et qui était apparemment un malade mental, hein. Il m'a expliqué qu'il avait eu plus de 8000 films et qui se séparait de 90% de sa collection, et là il y avait difficile à estimer, mais beaucoup de films. J'y ai bien passé 1h30, 2 heures à faire le tri, à faire des choix, mais il y avait tellement de trucs, et puis le monde aussi, ça rendait les choses compliquées. Mais j'ai vraiment trouvé des petits trésors. Vous verrez ça donc dans les 2 prochains volumes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, je vous laisse avec la petite Lara Croft qui m'a été offerte il y a pas longtemps. Et la petite tête de Terminator. Ciao. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Monumentale erreur.